Alors, vous savez qu'on a eu ce qu'on appelle un bug qui est survenu lors de l'enregistrement de la seconde partie de l'école de la foi. Et on ne me comprend absolument pas sur ce message. Je parle une autre langue, mais comme on n'a pas l'interprétation, on est un peu coincé. Alors j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? C'est quand même un message qui vient en complément du premier. Il m'a dit, tu le reprêches. Oh j'ai dit oui, tu as raison, c'est bien de le reprêcher et de toute manière ça ne va pas vous lasser puisque ce que vous avez entendu, même si vous le réentendez, eh bien ça ne fait que vous nourrir. La seule chose que j'ai ajoutée en fin de compte, c'est de vous dire que quand on parle de l'école de la foi, on parle de la foi surnaturelle, c'est-à-dire de la foi que nous avons reçue à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ. Cette foi-là, nous dit la Bible, elle vient donc au moment où nous écoutons le message du Seigneur Jésus, de la parole du Christ, et cette foi qui nous est impartie doit ensuite être nourrie par la même parole qui nous a été donnée. Le Seigneur nous a sauvés par sa parole, et ensuite il va nous nourrir par sa parole. C'est pour cela que les chrétiens sont appelés, non seulement eux-mêmes à méditer la Bible, mais à suivre aussi les instructions de leurs serviteurs, des enseignants, pour grandir dans cette foi. Et puis, jusqu'à ce qu'elle parvienne, nous dit la Bible, à la pleine maturité. Jésus est l'auteur de la foi, surnaturelle évidemment, et il amène à la perfection. Alors voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. S'il y a une école de la foi, s'il y a un début, qu'il y ait un milieu, il va y avoir une fin à notre foi. Donc c'est important de nous rappeler toutes ces belles choses. C'est pourquoi que ce que je vous ai dit lors du premier message, c'est que dès la réception de la foi surnaturelle, nous chrétiens, nous entrons à la maternelle de la foi, afin que l'embryon de vie qui a été implanté dans nos âmes commence à croître jusqu'à atteindre la pleine maturité. Chaque chrétien est donc, en fin de compte, responsable de boire à ce lait non frenaté des Saintes Écritures pour permettre à leur foi qui leur a été impartie au moment où ils ont entendu le Christ leur parler, que cette foi gravite les diverses étapes dont nous avons parlé. D'abord, la maternelle de la foi. C'est ce que Jésus enseigna à ses disciples dans la parabole des terrains. Et je vous ai dit lors de la première prédication que les bébés humains, nous les voyons ces bébés, moi j'ai eu 3 enfants, on les a vus, ils ont naturellement le désir de succion. C'est inné en eux. Plaquer un bébé sur le sein de sa mère, naturellement, il va téter. Je crois quand même que les bébés, les nouveau-nés spirituels, disons, ils ont également en eux, quand ils naissent spirituellement, le désir de se nourrir des Saintes Écritures. Je dirais même que si quelqu'un n'a absolument aucun désir de lire la Bible et de se nourrir, il doit s'interroger s'il est né spirituellement. Parce que dans la nouvelle naissance spirituelle, il y a ce désir inné, comme chez les bébés humains, d'aller se nourrir de la parole de Dieu. Je ne suis pas un être exceptionnel, ni mon épouse, mais tous les gens que j'ai rencontrés dans la conversion, tous les chrétiens que j'ai rencontrés et qui m'ont parlé de leur conversion, ce sont des gens qui ont été assoiffés de la sainte parole de Dieu. Ils ont lu eux-mêmes les Écritures, ils les ont méditées, mais ils ont fait tous leurs efforts pour assister aux rencontres d'enseignement afin que leur foi ne reste pas au stade d'un simple embryon, mais se développe et que cette foi prenne toute la place dans leur vie. C'est pour cela il est dit dans les Actes chapitre 2 verset 42, tous ceux qui venaient de se convertir à la Pentecôte, tous furent assidus à l'enseignement des apôtres. Personne ne leur a dit, il faut maintenant que vous suiviez l'enseignement des apôtres. Personne ne leur a dit. La soif était tellement en eux, ils avaient le désir de succion spirituelle,
et ils allaient tous les jours au temple rencontrer les apôtres et être nourris par eux. Donc à l'école, à la maternelle de la foi, eh bien voilà la première étape, elle est pareille pour tout le monde. Je suis passé, moi, à la maternelle de la foi et j'ai dévoré la parole de Dieu, je l'ai aimée et j'encourage tous ceux qui sont des nouveau-nés à faire de même parce que je ne quitte pas la maternelle si je ne suis pas capable d'aller à l'école primaire de la foi. Hein. Il faut, mon petit-fils, il rentre comment on appelle ça, chérie? À la maternelle. Vous vous rendez compte? Il a quitté l'endroit où on s'amuse, où on joue. Ouais, voilà. Pour rentrer maintenant, il va commencer à apprendre l'alphabet. Quoique ses parents commencent déjà à l'instruire, il va devenir un génie, ce petit. Hein. Généralement, quand on a plusieurs enfants, ils rentrent à la maternelle, ils savent déjà pas mal de choses. C'est bien. Par contre, à la primaire de la foi, l'éducation des chrétiens est bien différente puisque le Seigneur s'emploie essentiellement à transformer leur caractère. Je ne peux qu'appuyer ce terme. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas, ou peut-être ne veulent pas le comprendre, mais quand on rentre à la primaire de la foi, c'est notre caractère que Dieu veut transformer et changer. Il y a des gens, des chrétiens, je parlais, que vous rencontrez, qui ont des conflits, des différends, ils vous répondront, c'est mon caractère, je suis comme ça. Eh bien oui, d'accord, tu es comme ça, mais Jésus t'aime, mais il ne veut pas te laisser comme ça. Ton caractère doit être transformé. Moi, je suis passé de râleur invétéré à un peu moins râleur. Je vais être modeste, mais je reconnais devant le Seigneur que j'ai hérité de mon père. Mon père était toujours en colère, toujours irrité. C'était comme ça, c'était les vieux de l'époque. Mais mon père m'a laissé une trace. J'ai marché dans ces traces. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'aime tel que tu es, mais je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Voyez-vous, le caractère est transformé. Et pourquoi il nous transforme dans notre caractère? Pour nous apprendre à faire confiance au Seigneur, même là où ça nous contrarie. C'est là la clé. Parce que quand on est travaillé à l'intérieur, Dieu s'acharne pour développer en nous la confiance en lui. C'est tellement difficile. Nous prenons souvent les choses en main et nous faisons beaucoup plus de dégâts. Mais quand on a traversé cette école primaire de la foi, on s'aperçoit que ces épreuves-là, qui forment notre caractère, eh bien, on dira ensuite, merci Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous ai raconté l'histoire de Josaphat, ce grand roi en Israël qui a été informé qu'une armée supérieure venait contre lui pour le combattre. Et Josaphat a fait la chose la plus intelligente qui soit. Eh bien, Josaphat, il a été au temple et il a expliqué au Seigneur sa situation. Et alors un prophète s'est levé dans l'assemblée et ce prophète leur a dit de la part de Dieu, dans cette affaire-là, ne bougez pas, c'est moi, l'Éternel, qui allais combattre pour vous. À l'écoute de cette parole, le roi Josaphat fut fortifié dans sa foi. Sa foi avait pris un coup. Il y a un peuple nombreux qui vient pour l'exterminer. Et voilà la parole de Dieu qui lui dit, prends courage, Josaphat, et vous, tout le peuple, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui allait combattre. Eh bien, cette foi surnaturelle a été comme... Elle a été boostée, merci ma sœur, elle a été boostée sur le plan spirituel, ce qui a conduit le roi à prendre une décision fort étonnante. Vous la connaissez, cette décision? Au lieu que le lendemain, ils aillent au combat avec toute l'armée devant, avec, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, des arcs, des grandes lances, je ne sais pas, enfin tout ce qu'il y avait de moderne à l'époque, le roi Josaphat avait tout, eh bien il a refusé de mettre devant l'armée, il a mis, vous savez quoi, mes frères et sœurs, il a mis des musiciens, il a pris une chorale, et tous incitèrent le peuple avec la musique, à chanter des louanges au Seigneur. Et quand ils sont arrivés sur la butte, en chantant, ils s'aperçurent que tout le camp de leur ennemi
avaient été détruits. Ils s'étaient tués mutuellement les uns les autres. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais Dieu est intervenu. Ils ont eu une telle frayeur qu'ils se sont crucifiés les uns les autres. C'est incroyable, hein? Donc, Dieu est intervenu miraculeusement en faveur de son peuple. Ça m'a fait penser à une autre histoire un peu similaire dans le Nouveau Testament. Paul et Silas qui prêchent l'Évangile, ils délivrent des gens de puissance mauvaise, et voilà que, au lieu de cela, au lieu qu'on les félicite et qu'on leur demande « prêchez-nous l'Évangile », comme ça avait touché à leur idole, ils les ont bourrés de coups, ils les ont flagellés, martyrisés, mis en prison. Ça se passait dans la ville de Philippe, alors que Paul est certainement avec une figure tout ensanglantée, exactement, Silas de la même manière, ils ont échappé à une mort, mais c'était inextrémiste. Là, ils furent attachés dans ce local qui n'avait pas de lumière, où c'était insalubre, et au lieu qu'ils se plaignent, parce que c'est ça l'être humain qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit, il se plaint. Il n'est jamais content. Suivez la pérénigration d'Israël, de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. 10 fois, ils se sont rebellés contre leur Dieu. Vous m'entendez? 10 fois, le Seigneur le dit, ils m'ont mis 10 fois à l'épreuve. Enfin, ils ont vu des trucs incroyables que nous, on n'a jamais vus. Ils ont vu la nuée de feu se mettre entre eux et les Égyptiens. Ils ont vu la mer s'ouvrir sur des kilomètres. Et ils ont vu leurs chars ne pas s'enfoncer dans le sable mouillé. Tout est devenu sec par la puissance de Dieu. Et malgré ça, parce qu'ils refusaient d'entrer à l'école primaire de la foi, ils refusaient. C'est pour ça que Dieu, si vous lisez bien l'histoire, il quitte l'Égypte. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse, il lui dit, fais retourner le peuple en arrière, parce que vous allez traverser la mer, mais de ce côté. Moïse lui a dit, mais en fait, Seigneur, c'est pas une bonne stratégie, ça. Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et là, quand le peuple a vu arriver les Égyptiens et la mer d'un côté et les Égyptiens assoiffés de les détruire de l'autre, ils poussèrent des grands cris, ils furent dans la panique, leur caractère s'est vraiment révélé. Il y en a même qui ont dit, si on pouvait retourner en Égypte, on était mieux. Ah oui, t'étais mieux. Tu vivais dans l'esclavage, dans la peine et dans la souffrance. Et ils ont vu de visu ce que nous, on n'a jamais vu. Eh bien, dans cette prison, Paul et Silas firent exactement comme le roi Josaphat, mes frères et sœurs, à l'école primaire de la foi. Leur caractère a été façonné et malgré qu'ils avaient été battus, malgré qu'ils étaient emprisonnés, ils se sont mis à chanter en pleine nuit les louanges du Seigneur. Et vous savez quoi ? Les prisonniers ont entendu pour la première fois de leur vie l'évangile de Jésus-Christ. Tous leurs liens se sont défaits. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le geôlier, évidemment, croyait que tout le monde était parti et il allait se suicider. En fin de compte, de ce mal, Dieu en a tiré un grand bien, puisque tous les prisonniers sont restés. Ils ont dû ensuite assumer leur peine, mais ils ont entendu l'évangile de la grâce. Puis le geôlier de Philippe, avec toute sa famille, s'est converti. Mais imaginez que Paul et Silas, dans leur prison, disent « Seigneur, c'est injuste, on en a ras-le-bol. On prêche l'évangile, on chasse les démons, et qu'est-ce qu'on récolte au retour? Des baffes. On nous persécute, on nous met en prison. Enfin, c'est pas juste. » Ils n'ont pas dit cela. Ils savaient que quand on est à l'école de la foi surnaturelle, alors le Seigneur travaille nos cœurs et nous prépare. Je ne sais pas dans quelle classe vous êtes, mais à l'écoute de mon message, vous pouvez savoir à peu près dans quel endroit vous êtes. Ensuite, mes frères et sœurs, après ces 2 étapes que je viens succinctement de vous rappeler, notre père Abraham, il s'appelait toujours Abraham, commença à entrer au lycée de la foi. Quand il est arrivé en Canaan, l'Esprit Saint continua son éducation en le plaçant dans certaines situations difficiles pour qu'il apprenne à contrôler, ou plutôt, je préfère ce mot parce il veut dire ce qu'il veut dire, à neutraliser
les deux forces psychiques qui s'opposent toujours à la foi surnaturelle, nos émotions et notre imagination. C'est à l'occasion d'une famine, toute bête, qui est survenue en Canaan, eh bien, qu'Abraham s'enfuit en Égypte et là découvre la réalité de ces deux forces psychiques. Il commence à dire à sa femme, on va rentrer en Égypte, tu es très très belle, eh bien tu diras que tu es ma sœur. Parce que si jamais tu dis que tu es ma femme, moi, ils vont me trucider. Et ils vont te prendre. Abraham, le père de la foi, a eu la trouille de sa vie, mais ce sont ses émotions qui lui ont montré cela. Et dans son imagination, en 3D, il a vu son assassinat. La question qui s'était posée pour lui à ce moment-là, allait-il persister dans la foi surnaturelle que Dieu lui avait donnée pour aller en Canaan, se reposant sur des promesses invisibles et éternelles, ou allait-il perdre confiance en elle? On sera obligé à un moment donné de traverser certaines épreuves où ce sont nos émotions et notre imagination qui vont supplanter, vous m'entendez bien, supplanter la foi surnaturelle qu'on a reçue dans notre esprit. Tous les chrétiens passent par là, tous sans exception, pasteurs, anciens, chrétiens ordinaires, tous sans exception, seront confrontés un jour à leurs émotions et à leur imagination. Le fait que Abraham mentit par peur à 2 reprises laisse sous-entendre que ses émotions ont pris le contrôle sur lui et son imagination lui faisait voir en 3D l'enlèvement de sa femme, puis son propre assassinat. Il est donc vital pour nous, chrétiens, de comprendre que chaque fois que nous laissons nos émotions et notre imagination prendre le contrôle dans nos âmes, notre confiance en notre Dieu volera en éclats et sera réduite à néant. Ce que le Seigneur nous apprend au lycée de la foi, c'est à neutraliser, pas à les chasser. On ne peut pas chasser nos émotions. Dès qu'un événement surgit dans nos vies, ça y est, on réagit avec nos émotions. C'est normal, c'est humain, je dirais c'est naturel. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que dès que nos émotions arrivent, nous devons mettre entre l'événement et nos émotions la parole du Christ, les promesses du Seigneur. Ça peut arriver que des gens aient peur de manquer financièrement. La lettre aux Hébreux nous dit qu'il n'y ait pas dans votre cœur de cupidité ou d'avarice. C'est-à-dire, ne cherchez pas à amasser une immense fortune à la banque et ne cherchez pas à convoiter les biens d'autrui pour vous les accaparer. Vivez au jour le jour avec ce que Dieu vous a donné, car Dieu ne nous laissera jamais, jamais tomber. Quand vous êtes convaincu d'une telle parole, alors que vous ayez un peu à la banque de côté ou que vous ayez rien du tout, ça ne change rien. Dieu a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Mais le diable est là pour venir nous susurrer des choses, pour venir nous mettre devant les yeux une peur de manquer. Et il y a des gens qui, malheureusement, à cause de ça, voient leur foi être complètement paralysée, quoi. Ils ne vivent plus que sur les émotions humaines, ils ne prennent plus que les décisions selon l'intelligence humaine, et évidemment, au bout du résultat, c'est l'échec total. Si Josaphat avait pris le raisonnement humain, Josaphat aurait été à la défaite. Mais il a suivi le conseil de la parole de Dieu. Je me souviens d'avoir lu cette histoire de ce jeune homme qui, après avoir été délivré de son alcoolisme, retomba dans son ancienne addiction pour s'être attardé à visionner dans son imagination un verre de bière bien fraîche, réveillant ainsi en lui le désir de boire à nouveau. Et plus son imagination lui faisait voir ce verre de bière,
plus sa volonté est devenue faible. Et un jour, eh bien, il est retombé dans l'alcoolisme. Souvenons-nous de notre première Ève, l'épouse d'Adam. Elle avait reçu la parole du Seigneur qu'on ne devait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Satan, qui est venu pour la séduire au travers d'un serpent, je ne sais pas comment il était, est-ce que c'était à l'époque un animal qui volait, qui était beau? Moi, j'en sais rien. Mais la Bible nous dit que le serpent a commencé à lui parler dans son langage. Mais il lui a dit, tu es sûr que Dieu a bien dit ça? Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas très bien compris. Ah bon? Viens voir. Mais viens voir. Allez. Et il l'amena sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que là, elle a commencé à regarder son fruit comme étant un fruit bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Son imagination lui a fait voir tout cela. Et le diable savait très bien comment fonctionnaient les êtres humains. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Inévitablement, elle a dit, ouais, on a sûrement mal compris. C'est sûr, un fruit qui est si beau doit être bon. Elle en a mangé, elle en a donné à son mari. Vous connaissez la suite. Nous sommes tous entrés dans le péché. La mort est entrée dans le monde par leur désobéissance et la mort est passée de génération en génération. Et aujourd'hui, on est toujours des gens avec la mort attachée à nous. Ce n'est pas que nous ayons péché contre Dieu personnellement, mais ce péché-là a traversé les générations. Et de toute manière, qu'on le veuille ou non, regardez les petits-enfants. Moi, j'en ai eu, hein, et ils étaient tout petits. J'ai été étonné de voir comment on peut faire du mal à un chat ou à un chien, étant tout petit. Le mal est en nous. Et il se développe au fur et à mesure des années. Moi, j'aime regarder les enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison. Ils sont tellement beaux. Quand ils parlent, leur raisonnement, leur dialogue, c'est tellement simple. C'est tellement... On est émerveillé devant des enfants. Quand ils dépassent un certain âge, on dit « Oh là là, les petits démons ». Ils apparaissent, les petits démons. Eh oui. Et puis après, malheureusement, il y en a qui prennent un mauvais chemin et font pleurer leur mère, leur père, parce qu'ils sont devenus de véritables brigands. Souvenez-nous aussi de Sarah, l'épouse d'Abraham, qui après 20 ans d'attente, et ne voyant toujours pas l'accomplissement de la promesse divine d'avoir un enfant avec son époux, laissa son imagination lui dévoiler un autre plan, un plan génial. Elle a dit à Abraham, écoute, là aussi, ça fait 20 ans, tu te rends compte, 20 ans qu'on attend d'avoir un bébé tous les deux, on ne peut pas en avoir. Abraham, j'ai eu une idée. Ah oui, l'être humain, il est génial dans les idées. Ma servante Agar, je te la donne comme femme porteuse. Couche avec elle, fais-lui un enfant, elle accouchera dans mes jambes et ce sera notre fils. Et Abraham, il n'a pas été trop spirituel dans ces moments-là. Il a dit, tu as peut-être bien raison après tout. Après tout, je n'ai pas pensé que, oui, nous, ça se fait dans nos peuples, dans nos peuplades. Ça se fait que quand la femme ne peut pas avoir d'enfant, on va coucher avec la servante. C'est pas mal, c'est pas un péché, ça se fait partout. Et il l'a fait. Mais le problème, c'est que lorsque Ismaël est né, il n'est pas né de la confiance en la promesse divine, mais d'un plan purement humain et certainement d'inspiration diabolique, puisque jusqu'à ce jour, le fils d'Agar ne cesse de causer des soucis aux descendants d'Isaac et continue à le faire encore de nos jours. Et ça va continuer jusqu'au moment de l'Apocalypse, où ces deux frères ennemis, Ismaël et Isaac, se tourneront vers le Sauveur, parce que des événements se produiront au point que les Arabes, comme les Juifs, se tourneront vers le Sauveur. Les deux fils d'Abraham, pour l'instant, vous avez la télévision pour vous faire une idée de ce qui se passe. Pour nous rendre compte du terrible pouvoir que notre imagination exerce sur nos facultés, considérons encore l'attitude des disciples dans la barque agitée par la mer et le vent. Pourtant, ces disciples avaient reçu du Seigneur l'ordre de passer de l'autre rive avec l'assurance que Jésus serait avec eux dans la barque. Oui, c'est vrai qu'il dormait sur un coussin, il était hyper fatigué, mais il était avec eux.
Eh bien, mes frères et sœurs, pourquoi ces disciples-là laissèrent-ils la panique s'emparer de leurs âmes? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient au lycée de la foi. Et au lycée de la foi, on apprend à neutraliser nos émotions, à faire face à toutes les difficultés qui se présentent, à leur dire « je ne peux pas vous éviter de venir me chatouiller, mais je refuse que vous me dominiez. J'ai mon Dieu, j'ai sa parole et ses promesses. » Et eux, ils ont complètement paniqué, ils se sont vus dans leur imagination, ils se sont vus faire naufrage et certainement se noyer malgré la présence de Jésus. Alors quand on est paniqué, on prend certainement des décisions que l'on regrette après coup. Ils réveillèrent le Seigneur en lui disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Il faut avoir du culot, hein. Parce qu'il faut regarder nos disciples, ce qui ont été dit au maître. Je vous donne une parole, traversez de l'autre côté. Moi, j'ai besoin de me reposer, mais je suis avec vous. Hein. Ils auraient dû se dire, le maître est là. On l'a vu marcher sur l'eau, on l'a vu chasser les malades, guérir les malades, chasser les démons. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est pour lui de dire stop au vent et à la mer? Mais ils n'ont pas eu ça dans leur tête, hein. Au lycée de la foi, on apprend des leçons et parfois on tombe pour réapprendre notre leçon. On tombe pour la réapprendre au lycée de la foi. Et il leur dira, mais où est votre foi? Évidemment, il ne parlait pas de la foi naturelle que nous avons tous en commun avec toutes les créatures humaines. Il parlait de cette foi surnaturelle qu'ils avaient reçue lorsqu'il leur adressait l'appel. Venez et suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez compte, c'était des pécheurs qui vivaient au jour le jour. Ils avaient des ouvriers, ils avaient le père des 2 fils de Zébédée était avec eux. Eh bien, quand ils ont suivi Jésus, ils ont remis entre les mains du Père leur activité. Jésus s'en est occupé, hein. Il a pensé à l'activité que Pierre, Jacques et Jean avaient dans leur métier de pêcheur de poissons. Il leur a dit, laissez cette activité, je m'en occupe, mais venez, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ils ont vu la réalité de la parole du Seigneur. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, oui, au lycée de la foi, on va apprendre à neutraliser notre imagination et nos émotions. De toute manière, ils vont ensemble. Dès que nos émotions sont perturbées, on voit le pire. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a un film qui se déclenche. Il y a un film. Moi, j'ai vu des chrétiens dans mon imagination. Je me suis fait un film. C'était complètement en dehors. C'était mon scénario à moi. Mais heureusement, béni soit le Seigneur, ça ne s'est pas réalisé. Mais c'est complètement dingue, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur, après la maternelle, après la primaire de la foi, le Seigneur nous conduira au lycée de la foi pour nous apprendre à maîtriser ces forces qui sont en nous et qui resteront en nous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et enfin est venu pour Abraham le moment où il entra à la faculté de la foi. Ce fut après de longues années et à travers diverses expériences que la foi épurée d'Abraham atteint sa pleine maturité. Il commença sur cette voie à voir le Dieu tout-puissant qu'il aimait changer son nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Il y a le H en hébreu qui symbolise le souffle divin. Quand on est à la faculté de la foi, c'est l'Esprit Saint qui prend la partie dans notre être. C'est l'Esprit Saint qui nous élève à un niveau supérieur. Et Abraham a connu cela, et il est devenu père d'une multitude, alors qu'il avait toujours qu'Ismaël à ses côtés, et pas encore le fils de la promesse. Mais sa foi, sa véritable foi s'est vue, parce que sa femme a atteint l'âge de 90 ans, où il est impossible à une femme de 90 ans de donner naissance ou de procréer si vous le souhaitez. C'est alors qu'au sein de cette impossibilité que se révéla pleinement la maturité de la foi du grand patriarche.
Voilà comment Paul, dans Romains 4, versets 16 à 22, déclare son expérience. Espérant contre toute espérance, il donna gloire à Dieu, croyant fermement que ce que le Seigneur lui avait promis, il avait aussi le pouvoir de l'accomplir. Il était arrivé dans une pleine maturité, dans sa foi surnaturelle, au point qu'il dise, ma femme a 90 ans, elle ne peut plus faire de bébé, elle ne peut plus procréer, alléluia, Dieu va le faire. Et la Bible ne dit pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, ils ont dû se rencontrer, se faire des mamours, et puis le Seigneur a fait le reste. Un homme à 100 ans a encore la possibilité de faire des bébés. Donc de ce côté-là, Dieu n'a pas agi dans le corps d'Abraham, il a agi dans le corps de Sarah. Sarah a pu devenir enceinte à 90 ans. C'est hyper dangereux pour une femme. Mais Dieu l'a rajeuni, Dieu l'a soutenue. Et Dieu a fait accoucher Sarah d'un merveilleux bébé qui s'est appelé Isaac. Et l'enfant de la promesse est arrivé. Mais c'est lors du 17e anniversaire d'Isaac qu'Abraham reçut sur le mont Morija, là où fut bâti le temple de Jérusalem, son diplôme universitaire de la foi. Ah oui, c'est à 17 ans, son fils est venu l'accompagner sur le mont Morija. Et il avait entendu le Seigneur lui dire, tu vas me l'offrir en sacrifice. Or, vous devez savoir que c'est très important ce que je vais vous dire là. C'est que Dieu avait interdit à Israël d'offrir des enfants en sacrifice. Moi, je suis à peu près convaincu que ce que Dieu demandait à Abraham, c'est de lui offrir l'idole qui était devenue pour lui son fils. Il lui dira, je te demande de me livrer, de m'offrir ton fils, celui que tu aimes, par-dessus tout, de me l'offrir. Et Abraham, lui, il a cru qu'il fallait le tuer, vous connaissez la suite. Donc ce fils chéri était devenu certainement pour Abraham, il faut le comprendre, avec Sarah, ils avaient enfin un vrai fils de leur chair. Il a donné le meilleur à Isaac, il devait le protéger dans tous les domaines. Et puis, en fin de compte, ce que Dieu lui a dit, écoute, tu m'aimes, je le sais que tu m'aimes et que tu es prêt à faire n'importe quoi. Mais là, il y a une idole dans ta vie, il y a une idole. Sacrifie-moi cette idole. Parce que tu risques d'avoir de gros problèmes. Et Abraham avait compris que son fils, même s'il le tuait, allait lui être rendu comme par une sorte de résurrection. C'est pour ça qu'il dira au chapitre 22 de la Genèse, dans le verset 1 à 19, il va s'adresser aux serviteurs, il va leur dire, moi et l'enfant, nous montons adorer sur cette montagne, puis nous reviendrons vers vous. Notre foi atteindra aussi sa pleine maturité le jour où nous serons en mesure de sacrifier sur l'autel de Dieu toutes nos idoles. Mes frères et sœurs, les chrétiens ont diverses idoles. La première idole, c'est eux. Je dois tuer mon idole. Je ne suis pas le plus important dans le royaume de Dieu. Je suis simplement un serviteur parmi les serviteurs et les servantes. Et ensuite, on peut avoir l'idole du travail. On peut avoir l'idole de l'argent. On peut avoir l'idole de son épouse ou l'épouse, l'idole de son mari. Nous avons vu ces choses. Il y a des femmes qui sont en admiration devant leur époux. Et si leur époux se trompe et marche à côté de la plaque, ne prêche plus la parole de Dieu, elles sont tellement en adoration qu'elles disent Amen à leur époux. Je bénis Dieu de ce que moi, je n'ai pas reçu une femme qui est en admiration devant moi. Et je bénis Dieu parce qu'elle m'a aidé. Je dirais même qu'elle m'a sauvé. Je vous ai raconté mon histoire. Elle m'a sauvé en jeûnant pour moi et en me délivrant d'une idéologie à laquelle j'avais adhéré. La pensée positive. Et elle m'en a libéré par sa prière. Voyez-vous, on a plein d'idoles. On reparlera de ces choses un jour. Mais c'est ça que Dieu demande à tous les chrétiens. Si je vous fais passer par toutes ces écoles, c'est pour vous donner le diplôme universitaire de la foi, afin que toute idole qui est en vous
vous me les sacrifiez. Vous me les offrez en l'holocauste, afin que je puisse, moi, vous remplir. Jésus n'a jamais été idole de lui-même. Jésus n'a jamais fait ce que les hommes ont demandé qu'il fasse. Il demandait des miracles, il leur dira non, je n'en ferai pas. Il leur dira le seul miracle que je vous donnerai, c'est celui de Jonas, 3 jours dans le ventre du grand poisson, puis ensuite il est revenu à la vie. C'est ce qui m'arrivera, 3 jours dans la tombe, et le 3e jour, je sortirai et je serai à nouveau vivant. C'est le seul miracle qu'il a donné. Mais tout le reste, Jésus a suivi que la pensée de son Père, que la parole de son Père, que les visions de son Père. Et en cela, il n'a jamais été une idole, il n'a jamais eu d'idole dans sa vie. Il était le Fils unique, aimé de Dieu. Je pense que Dieu a envie de vous dire la même chose. Oh, combien je t'aime, tu fais tout mon plaisir. J'en suis pas arrivé là, mes frères et sœurs, mais j'aspire à ce que le Seigneur, dans mon âme, me dise c'est bien ce que tu fais, Joël, c'est bien ce que tu fais. Et quand j'aurai vraiment atteint ce niveau de pleine maturité, j'aurai mon diplôme universitaire de la foi. Alors je termine en vous montrant que nous comprenons mieux maintenant pourquoi le prophète Ésaïe donna cette parole prophétique à l'ensemble des croyants, autant juifs que chrétiens, de porter leur regard sur Abraham et d'accepter comme lui d'être formés à la maternelle de la foi, à la primaire de la foi, au lycée de la foi et à la faculté de la foi. Vous êtes d'accord d'accepter cette formation? C'est une formation formidable, parce que le Seigneur, même si vous redoublez souvent dans la classe où vous vous trouvez, même si vous trébuchez, la Bible dit que le juste trébuche 7 fois, et 7 fois l'Éternel le relève. C'est vrai ou pas vrai? Alors Seigneur, on est là devant toi ce matin. On te remercie de nous avoir donné, Seigneur, de permis de refaire ce message, afin qu'on puisse l'envoyer à tous ceux qui ont reçu la première partie, parce que je crois qu'il est important que les chrétiens sachent qu'il y a cette formation de la foi à laquelle on ne peut pas, Seigneur, échapper. Alors merci, Seigneur. Je ne sais pas dans quelle école je suis exactement. Je peux, en repassant ce que nous avons dit, me rendre compte où je me trouve. Mais ce qui est certain, Jésus, c'est que toi qui nous as donné la foi surnaturelle, tu l'as nourrie par ta parole et tu l'amèneras à la perfection comme tu l'as promis. Que mes sœurs soient bénies ce matin, que mes frères soient bénis et que ceux qui vont entendre ce message reçoivent de toi la bénédiction que tu veux leur accorder. On te rend grâce ce matin par Jésus, notre Dieu, par Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.